Une Suisse en pleine effervescence, entre politique internationale, crise du logement et actualité sociétale. Ce dimanche, les journaux suisses nous offrent un aperçu riche et contrasté de l'actualité nationale et internationale. De Washington à Lausanne, en passant par Zurich ou Saint-Maurice, les faits marquants de la semaine mettent en lumière une Suisse à la fois active sur la scène mondiale et confrontée à des défis intérieurs majeurs. Entre une délégation fédérale de haut niveau envoyée aux réunions du FMI et de la Banque mondiale, une crise du logement qui s'aggrave, des projets de mobilité urbaine ralentis par les aléas climatiques, et une hausse inquiétante des loyers, le pays se retrouve à la croisée de nombreuses tensions. Sans oublier les débats politiques autour de l'aide à la presse, les nouveaux investissements dans le sauvetage aérien, ou encore l'éclosion d'un jeune prodige du hockey lausannois qui redonne espoir à toute une ville. Une délégation suisse de haut vol à Washington. La Suisse ne ménage pas ses efforts pour faire entendre sa voix sur la scène économique internationale. Pour les réunions de printemps du Fonds monétaire international, FMI, et de la Banque mondiale, Berne a envoyé une délégation impressionnante à Washington. Son du voyage. Karine Keller-Sutter, présidente de la Confédération. Guy Parmelin, ministre de l'économie. 3 secrétaires d'État de premier plan. Hélène Budliger-Artieda, secrétariat d'État à l'économie SECO. Daniela Stoffel, secrétariat d'État aux questions financières internationales SFI. Martina Hirayama, secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation SBI. Gabriel Luchinger, ambassadeur et envoyé spécial pour les relations avec les États-Unis. Ces rencontres, qui se tiennent sur fond de tensions commerciales mondiales, montrent que la Suisse veut participer activement aux discussions économiques globales, tout en préservant ses intérêts nationaux. La crise du logement en Suisse atteint un niveau critique. Le constat est alarmant. La construction de logements en Suisse est à son plus bas niveau depuis les années 1950. Et cela à un moment où la demande explose. Quelques chiffres clés. Pour 100 nouveaux habitants entre 2020 et 2024, seulement 52 logements construits en moyenne par an. Les investissements dans le neuf ont chuté de 18%. Entre 2018 et 2023, les permis de construire ont diminué de 30%. En 2024, il y aura environ 5000 logements de moins que l'année précédente. La société de conseil Wüest Partners pointe plusieurs causes à cette crise. Des réglementations toujours plus strictes. Des coûts de construction en forte hausse. Une immigration soutenue augmentant la pression sur l'offre. Résultat, une crise structurelle du logement, avec des conséquences directes sur la vie quotidienne de nombreux Suisses. Des loyers qui s'envolent, bientôt hors de portée? Selon l'économiste Andreas Loepf, la Suisse s'apprête à connaître une hausse spectaculaire des loyers sur les 10 prochaines années. Voici ce qu'il prédit. Des hausses surtout lors des changements de locataires. Une envolée des prix dans les nouvelles constructions. Une pression accrue sur les ménages moyens. Son conseil, épargner dès maintenant pour anticiper ces hausses. Il propose un exemple frappant. Si vous économisez 1000 francs par mois, cela représente 240 000 francs en 20 ans. De quoi compenser une hausse ou financer une copropriété. Cette stratégie d'épargne préventive pourrait devenir incontournable dans un contexte où le logement devient un bien rare et onéreux. Polémique autour de l'aide à la presse, un référendum lancé. Le soutien indirect à la presse, validé récemment par le Parlement, fait débat. Les jeunes de partis de droite ont lancé un référendum pour s'y opposer. Leurs arguments. Une dépense de 1,4 milliard de francs jugée excessive. Une aide qui bénéficierait surtout à des groupes de presse rentables. Un soutien similaire avait déjà été rejeté par la population en 2021. Les référendaires ont jusqu'au 10 juillet pour récolter les 50 000 signatures nécessaires. Le débat sur le rôle de l'État dans le financement des médias est donc relancé. Ski Guide,
des salaires qui détonnent dans un contexte d'austérité. La société Skiguide, en charge de la surveillance de l'espace aérien suisse, est pointée du doigt pour une gestion controversée de ses finances. Points marquants. Une hausse de la masse salariale de 4,3 à 5,3 millions de francs. Un cadre supérieur gagne plus qu'un conseiller fédéral. Malgré un prêt Covid-19, seulement 15 millions remboursés sur les 35 millions prévus. Une augmentation du personnel de 3,6% malgré l'obligation de faire des économies. Cela soulève des interrogations sur la cohérence entre la gestion interne et les attentes de la Confédération, notamment en période de rigueur budgétaire. Une vignette autoroutière électronique qui patine. Après un démarrage fulgurant en 2024, la vignette autoroutière électronique semble connaître un ralentissement des ventes. Bilan au 31 mars 2025. 3,3 millions de vignettes vendues. Contre 3,8 millions sur l'ensemble de l'année précédente. Même si les touristes vont relancer les ventes avant l'été, cette baisse suggère un enthousiasme en déclin pour cette nouveauté. Un effort de communication et d'incitation semble nécessaire. Une intervention musclée pour bloquer des gens du voyage. La semaine a été marquée par une opération d'envergure sur la 9 à Saint-Maurice. L'arrivée de 44 caravanes de gens du voyage a nécessité le déclenchement du plan Cobra. Déroulement de l'événement. 150 personnes tentaient de s'installer sur un terrain privé sans autorisation. Refus d'obtempérer face aux forces de l'ordre. 200 agents mobilisés pour bloquer le convoi. Autoroute fermée pendant plus de 7 heures. Finalement, départ du groupe et réouverture de l'axe routier en soirée. Cet incident illustre les tensions persistantes autour de l'accueil des gens du voyage et les défis pour les autorités en matière de sécurité et de logistique. Le tramway Lausanne-Renan maintenu malgré les intempéries. Le projet très attendu de tramway entre Lausanne et Renan reste prévu pour 2026, malgré les retards de livraison des rames dus à des inondations à Valence, Espagne, où les véhicules sont produits. Les transports lausannois, TL. Maintiennent l'objectif de mise en service. Travaille sur des scénarios alternatifs de tests et de formation. Insiste sur la sécurité comme priorité. Malgré l'incertitude, le projet conserve une trajectoire positive, avec une mobilisation continue des acteurs concernés. Un nouvel hélicoptère Rega qui révolutionne le sauvetage. La base lausannoise de la Rega vient d'accueillir le tout premier Airbus H145 des 3 de Suisse. Un bijou de technologie qui promet de transformer les opérations de sauvetage. Ce nouvel appareil offre une 5e pale pour plus de puissance et moins de bruit. Une capacité de transport accrue de 150 kg. Une cabine médicalisée équivalente à une unité de soins intensifs. Une adaptation idéale pour les sauvetages en montagne, même de nuit. Cette acquisition s'inscrit dans une stratégie de renouvellement de flotte, avec 21 appareils prévus d'ici 2026. Théo Rochette, le héros de Lausanne sur la glace. À seulement 23 ans, Théo Rochette a offert un show époustouflant lors de la finale des playoffs contre Zurich, inscrivant un hat-trick mémorable. Ses points forts. Une vitesse déconcertante. Une lucidité hors norme, même en infériorité numérique. Une capacité à saisir les failles adverses. Son entraîneur, Geoff Ward, le décrit comme un joueur intelligent, inspirant, capable d'élever le niveau de toute l'équipe. Ce coup d'éclat relance l'espoir à Lausanne, avec une série qui s'annonce palpitante. Rochette est désormais le visage d'une nouvelle génération au LHC.